L'école civique a été fondée en 1930 sous le nom Mérite civique. Elle a été couronnée par l'Académie française en 1932 et 1954. Depuis sa fondation et au-delà de la Seconde Guerre mondiale, l'association a présenté au ministère chargé du civisme des dossiers de candidature pour la mérite civique. Lorsque le général Bugeaud a décidé de fondre tous les différents mérites en un seul, donc le mérite national, afin d'éviter tout risque de confusion, il a été demandé d'abandonner le terme mérite civique. En parfait accord avec la grande chancellerie de la Légion d'honneur, nous avons poursuivi nos activités sous l'intitulé Étoile civique. L'étoile civique honore le courage, le dévouement aux autres, en rendant hommage aux actes et aux comportements qui en témoignent, en distinguant les plus humbles aux plus grands, celles et ceux qui contribuent à l'enrichissement du patrimoine collectif, à l'amélioration de la vie sociale, au progrès de l'humanité et à l'abnégation des sacrifices et à tous ceux qui restent confinés dans l'anonymat. Notre association donc recherche en permanence ces personnes, avec la collaboration de l'autre bien sûr. L'étoile civique a pour objectif essentiel d'améliorer le sort de l'individu, quel que soit son âge, sa nationalité, sa couleur, leur statut social. Elle rencontre des intérêts moraux et matériels dans le cadre de la famille humaine, dans le monde du travail et celui des temps libres et leurs environnements. L'étoile civique distingue celles et ceux qui participent au rayonnement national et international au bien public, au progrès social, et elle reconnaît celles et ceux qui s'engagent, s'attachent à défendre les droits de l'homme en respectant les devoirs du citoyen, tels que définit la Déclaration universelle. Cette action que nous poursuivons avec ardeur, fort de l'encouragement qui nous parvient de tous côtés et que vous nous prodiguez vous-même ici aujourd'hui par votre présence, vous nous aidez à constituer ou à continuer notre tâche et à stimuler en définissant nos rangs, intensifiant nos rangs. J'illustre les tenteurs de notre distinction, l'abbé Pierre, Xavier Emmanueli, Maurice Allais, Henri Prix Nobel, Geneviève Antonio de Gaulle, les anciens ministres de Charles, Trudeau, Schuman, les spationautes, comme Claudia, André Léher, Jean-Luc Chrétien, des sportifs, Tabary, Calma, les généraux, les gentilshommes, Andol, Omnes, le général Pompette, que tout le monde connaît, les directeurs de l'ONAC, de l'Office national des anciens combattants, avec Serge Barcellini, Collet, Madame Antoine Guerguerman, et bien d'autres, moins célèbres, mais néanmoins méritants. Je voudrais remercier la participation ou la présence des élus et des différents invités et tous ceux qui vont être distingués. Nous allons continuer. Première remise donc qui sera pour l'association Uniforme au danger. Vraiment première ligne, on va dire, depuis bien longtemps, mais qui mérite largement cette reconnaissance.
Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de l'école civique, chers amis, résultant des dégradations de conditions de travail au sein de toutes les corporations civiles et militaires, résultant de la montée en puissance d'actes de violence envers les différents intervenants, civils ou militaires, et leurs familles, résultant du nombre de suicides qui ne cesse d'augmenter dans toutes les corporations civiles ou militaires. Madame Teixeira Christelle, ici présente, a créé l'association Uniforme en danger le 1er janvier 2018, dont elle est la présidente jusqu'à ce jour. L'association Uniforme en danger, forte de 80 adhérents bénévoles, est associée à aucun parti politique. Elle a pour but d'apporter un soutien humain, matériel ou financier auprès des veuves et des veufs dont le conjoint est décédé dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de ses fonctions ou en mission extérieure. L'association soutient tous les uniformes confondus, police nationale, police municipale, gendarmerie, douane, pénitentiaire, sapeurs-pompiers, les ASVP, la SUGE, le GSPR, nos militaires bien sûr, la SNSM, etc. L'association organise diverses manifestations en soutien aux forces de l'ordre, mais aussi diverses actions comme l'action de Noël des orphelins des douanes et honorer les défunts de par différents dépôts de gerbes partout en France, en toutes circonstances, y compris les fêtes nationales. Madame Teixeira Christelle, âgée de 53 ans, mère de 3 enfants, épouse d'un policier municipal, chers collègues, présidente de l'association Uniforme en danger, a une carrière déjà bien remplie. Comme auparavant, ASVP, où elle a commencé, à notre échelle. Actuellement, elle porte l'uniforme de la pénitentiaire et va bientôt rejoindre le corps de la police municipale. Suite à ce parcours exceptionnel, et en hommage à tous nos morts, civils et militaires, c'est avec un grand plaisir et un grand honneur que nous remettons à l'association Uniforme en danger, représentée par Mme Teixeira Christelle et ses 80 adhérents, l'étoile civique catégorie or. Et bienvenue à l'association Uniforme en danger au sein de l'étoile civique. Et tous les membres de l'association Uniforme en danger ici présents, et puis le collègue quand même de la police municipale qu'on écoute, vous avez dit, parce qu'il en fait partie aussi malheureusement de tous les jours, donc je pense qu'il a mérité également pour les photos. Allez-y. Aujourd'hui sur ce lieu si symbolique lorsque l'on connaît votre histoire familiale. Comme l'a rappelé notre président, notre institution, l'étoile civique, honore le courage et le dévouement aux autres. Et lorsque l'on regarde votre parcours sur la défense de ces deux valeurs qui nous sont chères, alors que vous n'êtes âgé d'à peine 20 ans, cela laisse vraiment augurer du meilleur pour votre avenir et celui de notre société. Vous êtes actuellement étudiant en licence, double licence de psychologie droit.
Depuis tout jeune, vous êtes attaché aux valeurs de respect, de tolérance et de justice. Vous vous êtes investi dans le bénévolat au service de l'association patriotique l'ANACRE, dont vous êtes actuellement le jeune porte-drapeau. Grâce à vous, le drapeau de l'ANACRE du Mantois continue à être présent à toutes les cérémonies patriotiques locales. Arrière-petit-fils de résistants, petit-fils de la présidente de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance du Mantois dans les Yvelines, vous baignez dans l'histoire contemporaine depuis toujours. Vous avez su très jeune que vous aviez la chance de rencontrer les témoins qui avaient combattu et souffert pour que la France puisse retrouver sa liberté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez ainsi beaucoup échangé avec de grands résistants tels que Paul Castel et Fernand Deveau, qui lui fut interné d'abord au camp d'Incourt dans le Val d'Oise, puis au camp d'extermination d'Auschwitz. Aujourd'hui, alors que les combattants de la Deuxième Guerre mondiale disparaissent peu à peu, vous avez pleinement conscience d'être devenu à votre tour un témoin de témoins et jouez pleinement votre rôle de passeur de mémoire auprès de la jeunesse locale. Ainsi, parallèlement à votre engagement associatif, vous avez présenté en classe de première et terminale le concours national de la résistance 2018 et 2019 dont vous avez été lauréat. Durant l'année 2018-2019, vous vous êtes en outre engagé en tant qu'ambassadeur de la mémoire afin d'organiser au lycée Condorcet de Limay la semaine de la mémoire. Vous avez été ainsi à la rencontre des collégiens de votre secteur afin de mieux leur faire connaître l'histoire du camp d'Incourt qui se situe seulement à quelques kilomètres de leur lieu d'habitation. Il y a exactement un siècle, Léon Blum disait que c'est dans la jeunesse que la pensée et l'action s'aiguillent pour le reste de l'existence. Si l'on en croit cette phrase, Tom, au regard de votre parcours guidé par l'altruisme et le dévouement à vouloir servir le devoir de mémoire, il ne fait pas beaucoup de doute sur le fait que vous allez devenir un citoyen qui défendra les valeurs humanistes. Et c'est parce qu'une grande partie de votre vie est passée à servir les autres avec humilité que l'Étoile civique est fière de vous compter à présent parmi ses membres et est heureuse de vous décerner sa médaille de bronze. Félicitations. T'accueillir, je vais se tutoyer parce qu'on se connaît bien quand même, dans ce lieu symbolique. Nous avons certes noué des liens privilégiés ces dernières années, mais je voulais te dire que si tu es parmi nous aujourd'hui, c'est que l'Étoile civique reconnaît entièrement tes mérites et ton engagement à défendre ces valeurs qui nous sont chères. À l'Étoile civique, nous honorons depuis 90 ans, du plus humble au plus grand, tous ceux qui contribuent à l'enrichissement collectif, à l'amélioration de la vie sociale et au progrès de l'humanité. Nous soutenons tous ceux qui participent au rayonnement du prestige national et surtout qui promeuvent d'une manière ou d'une autre le civisme. Pour vous, Thierry, le civisme est plus qu'une valeur puisque vous la vivez pleinement. Vous n'êtes âgé que de 21 ans, mais toute ta vie est consacrée à l'histoire et au devoir de mémoire dans les Yvelines. Comme Tom, ton implication dans ce domaine est intimement liée à ton histoire familiale. Tu es actuellement en master d'histoire contemporaine à l'université de Virginie. Depuis l'adolescence, tu es membre de Jusier dans l'histoire, association de partage et de conservation du patrimoine de Jusier ton village. Avec elle, tu organises des manifestations mettant en valeur le patrimoine local. Depuis 3 ans, tu es également membre des Aventuriers de l'Histoire, association dont le but est de promouvoir le devoir de mémoire en rendant l'histoire vivante en mettant en scène des reconstitutions historiques.
c'est comme ça que, lors des Journées du patrimoine 2018, tu as co-organisé la reconstitution de tranchées dans le parc d'Aubergenville, dans le cadre du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Cet événement a eu un grand succès public et tu as même accueilli 6 classes d'école primaire. Tu as également organisé dans ton village à Jussier un événement le 11 novembre 2019 en mémoire du 75e anniversaire de la libération de la ville. Enfin, depuis le 11 novembre 2019, tu as pris la relève de ton grand-père en devenant toi-même le porte-drapeau de la section locale de la FNACA et de l'association des anciens combattants de Jussier. Tu permets ainsi que ces drapeaux soient présents lors des cérémonies patriotiques et lors des derniers hommages rendus aux anciens combattants. Ainsi, Terry, parce que une grande partie de ta vie est passée à servir les valeurs du civisme avec humilité, l'Étoile civique est fière de te compter à présent parmi ses membres et est fière de te décerner sa médaille de bronze de l'Étoile civique. La cérémonie maintenant de remise des médailles est à présent terminée. Nous attendons maintenant les directives pour participer à la cérémonie de ravivage de la flamme. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. En raison de la pandémie Covid-19 et en application des décisions du Conseil des ministres de Paris, nous vous demandons de bien vouloir respecter impérativement durant toute la cérémonie les gestes barrières. La cérémonie du ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, flamme de la nation, va débuter par la mise en place du drapeau de la flamme. Nous vous rappelons que cette cérémonie a lieu tous les soirs depuis le 11 novembre 1923. Garde à vous. Le ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe va bientôt commencer. Ce geste immuable, dont la grandeur tient autant à sa sobriété qu'à sa symbolique, mérite d'être expliqué pour que notre démarche, à la fois individuelle et collective,
s'inscrivent dans cette longue tradition et qu'elle garde le sens profond voulu dès son origine par ses pères fondateurs. La tombe devant laquelle nous sommes réunis est à la fois le tombeau d'un soldat dont nul ne connaît le nom et le cénotaphe de tous ses compagnons d'armes d'hier et d'aujourd'hui, morts pour la France au champ d'honneur. Elle a été conçue pour nous souvenir du sacrifice immense que l'armée française a consenti durant la Première Guerre mondiale pour défendre la France. Les quelques 1 400 000 soldats tués au combat constituèrent le prix à payer pour défendre chaque arpent de terre de notre pays et parvenir ainsi à la victoire. À ces morts, il faut ajouter tous ceux de la Deuxième Guerre mondiale, ceux des guerres d'Indochine, d'Algérie et enfin ceux des opérations extérieures. Par leur mort, ces soldats nous permettent aujourd'hui encore de vivre dans un pays libre. Et pour que ce soldat, à la fois inconnu et célèbre, et dont le silence et le sacrifice font la grandeur, ne voit pas sa mémoire se perdre dans l'oubli, ce monument a été magnifié quelques années plus tard par une flamme, c'est la flamme du souvenir. Mais si l'œuvre de mémoire est indispensable, elle n'est pas suffisante, car il nous faut aussi chercher à comprendre le sens de ces sacrifices inouïs et incompréhensibles à notre regard d'hommes contemporains. Car le prix des combats fut à l'époque et reste encore aujourd'hui supporté par l'ensemble de la nation française avec ses destructions, son cortège de blessés, ses veuves de guerre et ses orphelins qui portèrent et continuent de porter le prix de la victoire dans leur cœur, leur corps et leur âme. Afin que nous comprenions qu'aucune souffrance n'est vaine, quand le bout est compris et partagé par tout un peuple, cette flamme a dépassé le symbole de la fraternité d'armes pour devenir désormais la flamme de la nation. Mais la vie nous apprend que rien n'est jamais acquis définitivement et que vivre librement dans un pays en paix se mérite chaque jour. Chacun de nous doit donc être conscient qu'en rendant hommage aux soldats inconnus, il rend hommage à ceux qui ont servi la France, qui ont bâti et défendu la nation, qui ont payé le prix du sang et des larmes et qui, aujourd'hui, nous servent d'exemple. Aussi, chacun de nous, en venant honorer le soldat inconnu, doit-il s'engager personnellement à servir son pays, ne serait-ce qu'en faisant son devoir d'État partout où il se trouvera. L'avenir de notre pays est à ce prix, c'est la flamme de l'espérance. Ce soir participe à la cérémonie la 330e section de la médaille militaire de Chaumont-Nogent, accompagnée de l'école de gendarmerie de Chaumont. L'étoile civique. Les hymnes et sonneries sont interprétés par un tambour et un clairon de la gendarmerie mobile. Des militaires de l'opération Sentinelle appartenant au 1er régiment d'artillerie de Belfort et des fonctionnaires de la préfecture de police de Paris assurent la sécurité du site. Gerbe déposée par Monsieur le Président de la 330e section de la médaille militaire de Joinville-Vassy, accompagné par le colonel commandant la division de la formation à l'école de gendarmerie de Chaumont. Gerbe déposée par le général de corps d'armée, major général de la gendarmerie nationale, accompagné du général commandant l'école de gendarmerie de Chaumont.
Gerbe déposée par Monsieur le Président de l'Étoile civique, accompagné par Madame la sénatrice de l'Essonne. Moment.
vous. Hymne aux soldats inconnus. Mesdames et messieurs, la cérémonie du ravivage de la flamme sur l'Arc de Triomphe, flamme de la nation, est à présent terminée. Nous vous remercions pour votre présence et votre participation.